Smaïl Chertouk et Sarah Andala, la chichi, le dégoûtage, Bent Familia également. Vous passez en revue tous les jours des expressions qui mélangent le français, l'arabe, le kabyle également, le berbère. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Ce qui nous a donné envie d'écrire ce livre avec Smaïl, c'est l'amour pour l'Algérie et de faire traverser, à travers des mots, de parler de l'Algérie avec humour. Alors, il y a des mots qu'on connaît, normal, par exemple, Oui. pour décrire justement une situation qui n'est pas franchement normale. Par exemple, un jeune diplômé qui est au chômage alors qu'il a fait 10 ans d'études et j'en passe. Il y en a d'autres également. Alors, la chichi, Oui. celui-là, moi, je le connais depuis longtemps, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est qui la chichi, c'est quoi ? Ah, la chichi, c'est cette Algérie bien née, un peu. C'est celui que, je me souviens, quand on était au lycée, là où on galérait, nous, avec les bus, etc. La chichi, lui, il a peut-être déjà sa voiture ou il a un chauffeur. C'est le fils d'eux. C'est le fils d'eux. Il va dans une plage à laquelle, généralement, on n'a pas accès. On la voit de loin, comme ça, avec les jet skis. C'est la chichi. Ouais. Les grands classiques et les dernières nouveautés aussi, hein, dans l'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes. Alors, il y a le presse pour le café allongé, presse. Presse, ouais. On le dit vraiment. Un presse. Ah, c'est ontologique en Algérie, le presse avec Presse. le R bien. Il faut bien l'appuyer, parce le R. que c'est très serré, on le boit pendant des heures et des heures, à telle enseigne que dans le livre, on parle de gorgée moléculaire, parce que c'est interminable, et on le pose, et il est là, il tient compagnie. Et je raconte une scène dans le livre où moi, j'arrive de France, on me sert un expresso en 2 gorgées, et là, on m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Oui, il est où le café ? Je veux mon café. Alors, c'est vrai que ça fourmille, hein, ça évolue totalement. On découvre même en gastronomie d'ailleurs aussi hein, la coca qui est un genre de pizza. Alors en France, dans le sud à 7, il y a aussi la coca qui est à base de poivrons notamment, mais là c'est une petite pizza. C'est une petite pizza, toujours carrée, voilà, gorgée de tomates comme ça, et c'est la coca avec une pâte. C'est vraiment la pizza classique. Et c'est la coca depuis... Il y a 2 choses qui reviennent beaucoup dans les sandwicheries, un peu les gargotes populaires, c'est la coca et la garantita. Ouais. Voilà, garantita, on en parle aussi. Garantita, bien sûr, qui est un grand classique de la gastronomie. Il y a aussi beaucoup d'histoires, hein, notamment la pyramide de Tiaret, qui était là avant l'islam. Vous avez voulu faire aussi un travail peut-être pédagogique pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément l'Algérie et son histoire. C'est ça, en fait, on a voulu mettre en avant le patrimoine culturel algérien qui n'est pas forcément mis en avant d'habitude. Par exemple, on a parlé du Hogar, du Tassili, de la vallée du Mzab. Il y a, et vous m'apprenez qu'il y a un sport ancêtre du baseball, c'est ça, en Kabylie ? Hockey. Du hockey, pardon, du hockey. Oui. Hockey sur gazon, hockey sur glace dans les montagnes berbères. C'est ça. Racontez-nous. Ta course, c'est très ancien, ça a quasiment complètement disparu. Moi, dans mon enfance, j'ai assisté à des matchs de takour où ça ressemble vraiment au hockey sur gazon, avec des manches, avec une petite balle très dure. Il vaut mieux pas l'attraper. C'était pour célébrer le printemps, l'arrivée du printemps. Et ça arrive généralement à l'entrée du printemps. Ouais. Et ça existait, oui. Je crois que ça a quasiment disparu, mais j'ai vu des matchs de takour, oui. Voilà, pour les mots algériens, il y a des libanismes aussi, bien entendu, dont on a déjà parlé ici. Il y a aussi les petits mots algériens. Alors, on découvre aussi, bien sûr, des mots haïtistes, ceux qui tiennent le mur, les haragas, ceux qui brûlent leurs papiers et qui tentent, au péril de leur vie, de traverser la Méditerranée, en Algérie et dans les pays de la région. Oui. Et puis, bien sûr, la grande peintre Baya, Mohamed Harkoun également, historien, islamologue, philosophe. Voilà donc pour ce livre, L'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes, abécédaire, amusé de l'Algérie, avec vous au dessin, d'ailleurs. Oui. Ouais, comment on dessine un tel livre d'ailleurs ? Vous avez laissé libre cours à votre imagination ? On a travaillé avec Smaïl sur les mots et sur les illustrations ensemble. Ouais. Et c'était plutôt... c'était un travail plutôt fluide. Et vous décidez notamment Notre-Dame d'Afrique, la Oui. cathédrale qui fait face d'ailleurs à celle à Marseille, la Bonne Mère Notre-Dame de la Garde.